Salut les visionnaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la Fafa Academy, bienvenue sur cette chaîne où nous partageons business, mindset et bien évidemment investissement en crypto-monnaie. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec un autre sujet. Voilà, on va parler de crypto-monnaie aujourd'hui et j'aimerais partager 3 astuces pour les débutants en crypto-monnaie. Alors si tu es débutant en crypto-monnaie ou alors tu es confus, tu ne sais pas comment faire pour commencer, tu veux de l'aide, alors cette vidéo aussi peut être la réponse à tes questions. Ok, ça peut être une vidéo solution pour toi. Alors, on va se lancer dans le but du sujet. Mais avant qu'on se lance dans la vidéo, j'aimerais remercier tout le monde qui supporte la chaîne, tout le monde qui prend le temps de commenter, de laisser des avis, de laisser des messages encourageants pour la chaîne, pour tout le monde de la communauté, qui font partie de la communauté. Vraiment, je veux bien vous dire merci. Un autre shout-out pour toutes les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne. Si tu regardes cette vidéo pour la première fois, si tu me vois pour la première fois, je te dis bienvenue, bienvenue sur la Fafa Academy, l'Académie des visionnaires. Merci de t'installer confortablement et on va lancer avec le sujet. Et aussi les visionnaires, j'aimerais annoncer que j'ai une astuce bonus. Voilà, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez bénéficier d'une astuce bonus. Donc en fait, on va partager 3, mais j'ai une astuce bonus à la fin de la vidéo. Donc tu vas te rassurer de regarder point par point et te rassurer de regarder jusqu'à la fin. Ok, d'accord, on va lancer avec la première astuce en tant que débutant dans la crypto-monnaie. Ok, tu dois lire, tu dois énormément lire. Tu dois énormément lire, tu dois énormément t'éduquer. C'est la clé. Donc, je tiens à rappeler que l'espace de crypto-monnaie, voilà, c'est un espace hyper volatile. La technologie blockchain, voilà, est une technologie nouvelle. Elle n'est pas encore massivement adoptée. Parlons précisément de la crypto-monnaie. Toutes les lois et les régulations, ok, ne sont pas encore voilà, appliquées. Voilà, les gouvernements sont en train de se réunir d'un jour pour trouver des lois adéquates, parlant des USA, des États-Unis. Donc, tous les facteurs ne sont pas encore réunis. Donc, ça fait peur. Donc, cela veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir du succès, il faut être armé. Tu ne peux pas aller en guerre sans les armes. Ok? Tu peux pas aller en guerre. Ça veut pas dire, c'est pas parce qu'il y a difficulté qu'il y a impossibilité. On est d'accord. C'est quand c'est difficile là même qu'il y a plein d'opportunités. Okay? Parce que quand ça sera facile, il y aura les lois, ça sera vissé. On connaît tous que ça sera vissé. Donc, un visionnaire, une personne visionnaire se positionne avant. Et ce n'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut avoir un mental fort. C'est pas tout le monde qui a la capacité mentale de voir son argent baisser en valeur par rapport à un facteur externe ou par rapport à un facteur géopolitique. Okay? Et il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu lorsqu'il s'agit d'investir dans la crypto-monnaie. Et je pense que les gens ne prennent pas, la plupart des personnes ne prennent pas le temps de vraiment analyser la situation, savoir dans quoi ils se mettent et ils se lancent à l'aveuglette. Alors, on va pouvoir commencer avec les astuces. Et voilà, j'étais en train juste de vous donner un peu un aperçu concernant la crypto-monnaie. Mais lançons-nous dans le but du sujet, n'est-ce pas? Alors, une astuce très importante pour les débutants. Il est important de beaucoup lire. La première astuce, c'est qu'il faut beaucoup lire. Il faut s'informer. Dans une vidéo que je vais partager dans la description, j'ai partagé 3 ressources capitales à avoir. Et lorsque je parle de lecture, il faut s'éduquer. Okay? Il faut s'informer. Il faut faire des analyses fondamentales. Okay? Il faut savoir c'est quoi une analyse fondamentale. C'est quoi un processus de recherche d'analyse fondamentale. Il faut faire des recherches sur les projets dans lesquels on investit. Est-ce que c'est un projet à fort potentiel et quel est le pourcentage de potentiel que ce projet a? J'aimerais un peu faire un briefing pourquoi c'est important de beaucoup lire, pourquoi c'est important de s'éduquer, pourquoi c'est important d'être au parfum des informations, de l'actualité. C'est important de protéger tes émotions, c'est important de protéger ton énergie, ton stress, d'avoir la paix du cœur lorsque tu investis dans la crypto-monnaie. Et quand tu es informé, tu es éduqué, tu as la connaissance, ça t'apporte une certaine paix du cœur. Okay? Par rapport à quelqu'un qui ne comprend pas ce qui se passe. Toi, tu es déjà protégé. Okay? Parce que ça ne sert à rien d'investir pour faire de l'argent et tout le temps tu es stressé. Tout le temps tu n'es pas en santé parce que tu paniques, tu ne dors pas la nuit parce que ton argent est en train d'aller dans tous les sens. Ça sert à rien. Il faut que tu aies la paix du cœur. Il faut que tu puisses avoir les connaissances requises pour pouvoir avoir cette paix du cœur-là. Et c'est important de rester en santé parce que si c'est que tu n'es pas en santé, qui va bénéficier de l'argent que tu vas faire en crypto-monnaie? La santé passe avant tout. Hein. Si tu n'es pas en santé, tu ne peux rien faire.
Alors, la deuxième astuce en tant qu'investisseur débutant dans la crypto-monnaie, ok, pour les débutants dans la crypto-monnaie, il ne faut pas investir un montant que tu n'es pas prêt à perdre. Et je m'explique. Lorsqu'on dit un montant il faut investir un montant que tu es prêt à perdre, ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es capable de voir tes $100 devenir $10. Il faut être préparé à ça. Il faut que ce soit un argent que tu n'as pas besoin. Là, pour aller en profondeur de l'explication, ça veut dire qu'il ne faut pas mettre l'argent de ton loyer. Il ne faut pas mettre l'argent de ton rent. Il ne faut pas mettre l'argent des enfants, de l'école. Un argent que tu as besoin, il ne faut pas prendre et mettre en crypto-monnaie. Tu te dis que tu vas multiplier ton argent. Erreur! Ne jamais mettre un argent que tu as besoin. Ne jamais investir un argent que tu as besoin. Toujours investir un argent que tu n'as pas besoin, un argent que tu es prêt à perdre. Beaucoup d'investisseurs qui débutent dans la crypto-monnaie font cette erreur-là. Et ils font cette erreur surtout quand le marché explose, pendant qu'on est dans le bull run. Parce que quand le marché est en bear market, quand c'est calme et c'est rouge, ça descend, personne ne veut parler de crypto-monnaie. Personne ne veut investir dans la crypto-monnaie. Ils attendent que c'est en train de monter. Et c'est l'erreur capitale à ne pas faire. Ne jamais mettre un argent que tu as besoin. Ne jamais mettre un argent que tu n'es pas capable de regarder l'argent descendre comme ça et dire que ok, j'ai la peur du cœur. Alors la troisième astuce, il ne faut jamais faire ce qu'on appelle la vente panique. La vente panique, c'est une personne qui voit le marché descendre. Par exemple, ils ne savent même peut-être pas, la personne ne sait pas pourquoi le marché est en train de descendre. Il ne sait pas peut-être que c'est un facteur externe ou alors je ne sais pas. Et la personne se dit, ok, je vais vendre parce que mon argent va devenir des zéros. Mon argent va disparaître. Pourquoi tu as d'abord acheté le projet? Quel est ton why? Pourquoi tu es dans la crypto? Oui. Pourquoi tu es dans la crypto-monnaie? Pourquoi tu as dû acheter le projet en question? Qu'est-ce qui t'a fait acheter ce projet? Quelle est ta stratégie de départ? Voilà autant de questions que je peux te poser. Donc, tu te retrouves en train de vendre parce que tu penses que ça va disparaître, ou bien tu penses que la crypto va disparaître, ou bien basé sur les informations que tu entends de gauche, tu collectes de gauche à droite, tu n'as pas ta propre conviction, tu n'as pas tes propres idées, tu paniques, tu ne sais pas ce que tu vas faire, tu vends en panique. Erreur à ne pas commettre. Donc, les amis, les visionnaires, s'il vous plaît, faisons attention. Surtout les débutants, faites attention. Ça paraît facile quand tout est en train de monter. Ça paraît facile quand les gens vous parlent. Que voilà le projet que j'ai fait beaucoup d'argent. Ça paraît facile. Mais ce n'est pas ce que l'on pense. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. Il y a beaucoup d'éléments à maîtriser. Il y a beaucoup de choses il faut tenir compte de ces choses. Donc voilà, je vais partager une astuce bonus. Donc je t'invite déjà à pouvoir rester connecté parce que cette astuce bonus là c'est aussi importante. Donc si tu trouves de la valeur dans cette vidéo, partage avec quelqu'un. Investir dans la crypto-monnaie, c'est beaucoup de solitude, ok? C'est beaucoup de peur et je peux comprendre pourquoi. C'est pour ça que nous avons créé cette plateforme-ci pour accompagner les investisseurs. Donc si tu investis dans la crypto-monnaie, si tu penses qu'il y a du potentiel, voilà, de la valeur que la technologie blockchain apporte, va encore beaucoup apporter, alors tu n'es pas seul. Tu as trouvé enfin une communauté qui te comprend. Une communauté qui parle le même langage que toi. Une communauté qui est dédiée, qui a déterminé à te supporter. C'est ce que nous faisons ici. Nous brisons les barrières de peur et nous parlons de crypto-monnaie. Alors les visionnaires, passons à l'astuce bonus. Voilà une astuce bonus pour se lancer dans la crypto-monnaie en tant qu'investisseur, en tant que débutant, investisseur débutant. Voilà, il faut toujours avoir une stratégie. Il faut toujours avoir une stratégie lorsqu'on se lance dans la crypto-monnaie, quand on se lance dans un business, quand on se lance dans toutes choses dans la vie. Il faut avoir une stratégie. Parlons de crypto-monnaie, tu peux décider d'avoir une stratégie de holder. Holder, c'est un investisseur. Donc, comme je disais, une stratégie très populaire, tu peux décider d'être un holder. Donc, tu peux avoir une stratégie en tant qu'investisseur sur le long terme. Okay? Quand on parle d'investissement sur le long terme, c'est à plus d'1 an. 1 an en montant. Là, on parle d'investissement sur le long terme. Alors, tu peux avoir une autre stratégie qui dit investissement sur le moyen terme. Okay? Ça veut dire à moins d'1 an. Une autre stratégie que je ne recommande pas pour les débutants en crypto-monnaie parce que c'est une stratégie avancée, c'est ce qu'on appelle le trading.
Donc, tu peux décider de te former, d'avoir toutes les connaissances, hein, ok, et avoir le temps, parce que ça demande le temps de s'asseoir devant un ordinateur et d'analyser les chartes, de faire d'analyse technique. Donc, une autre stratégie que tu peux considérer, si tu penses que c'est une stratégie qui est adaptée pour toi, c'est le trading, ok. Donc, vendre une crypto-monnaie, acheter et vendre. Ok, donc voilà autant de stratégies. Une autre stratégie que je recommande vivement, surtout pour les débutants, c'est de faire ce qu'on appelle le dollar cost average. Ça veut dire quoi? Mettre une somme pendant une période déterminée. Ça peut être pendant tous les mois. Donc tu mets une somme, par exemple, tu mets 25 euros ou 25 dollars tous les mois pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ce qu'on appelle le dollar cost average. Ok, donc c'est une méthode où tu n'as pas besoin d'être devant l'ordinateur. Il y a des plateformes d'échange qui prennent directement de ton compte bancaire. Donc, les visionnaires, voilà pour l'astuce bonus. N'oubliez pas, ok, ce ne sont pas des conseils en finance ou des conseils en investissement. Faites toujours vos propres recherches pour voir quelle stratégie ou bien quelle astuce vous va, voilà, est préférable pour vous. Parce que n'oublions pas, nous sommes des êtres humains avec différentes personnalités. Le risque que je suis capable de prendre n'est peut-être pas le genre de risque que tu es capable de prendre et vice-versa. On a différents goûts, on a différentes idées, différentes convictions. Donc, faites vos recherches. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez en commentaire vos avis, laissez les suggestions de sujets. Et on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ok, donc merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de la partager massivement. Et on se dit à très bientôt. I love you guys. See you. Bye.